Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du jeudi. Nous approchons à la fin de cette semaine et aussi de la fin de ce mois. Donc le mois de novembre va finir bientôt. Je voudrais donc t'inviter à pouvoir connaître davantage Safélis. Je t'invite à visiter nos sites, nos réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook. En 4 langues différentes. Si tu parles d'autres langues et tu souhaites accompagner Safélis, même la leçon de l'école de sabbat, je présente celle en français, mais il y a un pasteur pour l'anglais, pour le portugais et pour l'espagnol. Donc tu as la possibilité donc de suivre Safélis sur les réseaux sociaux dans 4 langues différentes. Ok ? Sans hésiter, passons à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, la condamnation. Jeudi 28 novembre. C'est intéressant parce que je pense que le titre annonce quelque chose qui est introduit par les versets qui sont au début de la leçon. Et après, l'auteur de la leçon va parler de la tentation de Ève avec le serpent dans le jardin. Et après Jésus, quand il est tenté par Satan, qui lui propose de transformer les pierres en pain, donc Matthieu 4, 1 à 4, il va recommenter les espions qui ont douté. C'est une ligne assez intéressante. Je te laisse découvrir donc ce que l'auteur propose. Je voudrais m'arrêter surtout sur la première partie, le premier paragraphe, ces versets qui nous sont proposés de Jean 3, 18, 21, qui dit ceci: « Celui qui croit en lui n'est point jugé. » Celui qui croit en Jésus ne reçoit pas de jugement. Okay ? Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Donc la lumière, c'est la vérité, c'est Jésus. Les ténèbres, c'est tout ce qui est en dehors de la lumière. Donc ceux qui font le mal est la lumière. Donc c'est clair. Nous parlons ici de 2 groupes. Un groupe qui croit et que marche dans la lumière, qui est Jésus, la vie éternelle et ses enseignements. Et d'autres qui, même s'ils croient, ils ne marchent pas dans la lumière. Ils suivent leur route, qui est appelée ici ténèbres. Et tout simplement, la Bible nous explique que tout dépend du choix que nous faisons. Donc, c'est clairement, comme la Bible parle aussi qu'il y a 2 chemins, l'étroit et le chemin large. Ici, il y a la lumière, le chemin qui est guidé par la lumière, et le chemin qui est parsemé de ténèbres. Donc, dans l'exemple de Ève, de Jésus dans la tentation et ses espions, chacun des personnages ici, on a au total 14 personnages, les 12 espions, Jésus et Ève. Dans le cas de ces 14 personnes, 4 ont fait le bon choix, ont décidé de marcher dans la lumière, puisque Jésus, quand il a compris accepter la proposition de cet ange qui était là, tout joli, tout beau, qui était en fait Satan, il a compris que ça mettait en doute la parole de Dieu. Donc il n'est pas allé dans ce chemin parce qu'il a vu que par là il y avait des ténèbres. Donc les 2, Caleb et Josué, de 14, seulement 3 ont accepté. Donc Caleb et Josué ont dit non, ça joue pas. Il ne faut pas s'arrêter ici, il ne faut pas revenir en Égypte, il ne faut pas faire tout ce que Dieu a fait pour nous pendant ces 40 ans. Ce n'est pas pour que nous arrêtions ici maintenant, il faut aller de l'avant, il faut aller dans la lumière. Mais Ève, comme les 10 espions, choisissent l'autre option. Vous voyez, déjà entre 14 personnes, il n'y a que 3 qui ont choisi. Je dis personne parce que Jésus était en tant qu'homme avec nous. Je ne suis pas en train de niveler Jésus à tous les autres, juste par rapport à cette illustration. Donc parmi 14 personnes, seulement 3 ont accepté de marcher dans la lumière. Et d'autres, les 11 autres, qui ont décidé de ne pas marcher dans la lumière. Donc, comme j'ai déjà dit cette semaine, nous sommes devant aussi devant cette décision à prendre. Est-ce que je décide de marcher dans la lumière ? La leçon nous explique comment détecter que ça ne vient pas de Dieu. Mais nous avons déjà parlé cette semaine. Tout ce qui est en dehors des valeurs de la parole de Dieu, tout ce qui est en dehors de l'enseignement de vie pratique qui nous a laissé Jésus, tout ce qui est en dehors de l'essence de la vie chrétienne. Non seulement le fait de croire c'est juste la première étape. Après, il faut vivre, agir, accepter, rentrer dans la lumière.
comme a fait donc Josué, Caleb et Jésus, qui ne sont pas rentrés dans les plans de ténèbres, mais qui sont restés fidèles à leur engagement, à ce que Dieu leur avait dit et demandé. Et même s'ils n'avaient pas des preuves exactes, précises, checkées sur laboratoire, donc ils ont gardé la foi. Donc de la même manière, parfois, c'est au niveau du travail, de la famille, que tu seras tenté de ne pas aller de l'avant. Tu seras tenté de ne pas vivre ta foi pleinement, parce qu'on va te dire, voilà, si tu fais pas ça, si tu acceptes pas ça, tu ne peux plus continuer avec nous. Je te mets plus, tu seras exclu de notre groupe. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire en sorte que nous mettions en doute et puis nous chancelons. Et parfois la grande majorité des personnes n'acceptent pas de poursuivre dans la lumière et qui finalement vont prendre le chemin le plus simple de rejet. Mais c'est un choix, tout le monde a la liberté. Par contre, le point central aussi, et ce qui nous est exprimé ici dans ces versets, c'est que si tu choisis ce chemin, tu vas aussi automatiquement choisir l'arrivée. Ça va aboutir à quelque part, ça va aboutir à certaines conséquences. On ne peut pas prétendre aller par ce chemin-là et y arriver ici, comme si nous avions choisi ce chemin. Donc ça c'est incompatible. Si tu pars par là, tu vas arriver là-bas. Si tu pars par ici, tu vas arriver par ici. Donc il n'y a pas... Voilà, le message est clair. Donc il y a une vie éternelle qui nous attend. Il y a un Dieu qui est amour, qui nous a invités, qui a tout fait pour nous, qui est venu en tant qu'homme, qui était fidèle, qui n'a pas péché, qui est mort sur la croix, qui nous a offert cette grâce. Nous pouvons croire et après, nous pouvons naître de nouveau et après vivre en conséquence de cette nouvelle naissance, en vivant une nouvelle vie pour que nous puissions avoir la vie éternelle, cette Zoé qui nous a été promise en début de semaine dans la leçon. Donc l'invitation centrale de cette semaine, c'est ne faisons pas comme les 10 espions, ne faisons pas comme Ève, partons du côté de la lumière, marchons avec le Seigneur. Et si tu fais une analyse de ta vie et que tu te rends compte que ça ne joue pas certaines choses que tu vis. Parfois, en tant que pasteur, j'entends des choses et je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, je suis là pour soutenir, pour écouter, pour accompagner les gens. Et parfois, je me demande comment cette personne a pu rentrer dans une telle situation de péché. C'est surprenant. C'est surprenant, mais le péché, il va gravir petit à petit, il rentre, il contaminer, il commence par les bords jusqu'à arriver au cœur. Donc, nous vivons dans une bataille spirituelle. Et chacun d'entre nous, même moi, pasteur, toi qui es rodé dans l'église, qui est là depuis longtemps, nous tous, nous devons faire attention pour ne pas trébucher dans cette marche vers la vie éternelle. Et si nous tombons, et ça fait partie de la vie, que nous pouvons nous relever. Pierre, il est tombé. Pierre a fait une très belle déclaration dans la leçon cette semaine. Il est tombé après, mais il s'est relevé et il a suivi la route. Et nous savons tous que nous allons le rencontrer pour la vie éternelle. Voilà, c'est tout le bien que je te souhaite. Et demain, on se retrouve pour la conclusion de cette semaine. Bye bye.